Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo défi de Kat, entre guillemets. Je vous mettrai les photos de la conversation. J'ai commenté une vidéo de Kat qui avait fait des fonds et je lui avais dit qu'elle me donnait envie d'en faire mais que c'était pas bien parce que j'avais déjà 1 kg de fonds déjà préparés. Et donc du coup elle m'a dit je te donne des défis. Donc j'ai 3 pocket letters à faire, une sur les fées, une sur l'été et une sur l'enfant, enfin sur le thème de l'enfant. J'ai une page de scrap à faire et 4 cartes clear and simple. Donc je vais vous mettre une petite vidéo. Donc vous avez pu voir que dans cette pochette où j'ai tous mes fonds déjà de fées, bien épaisse, hein, qui pèse 1,7 kg. Donc il y a la pochette qui fait, allez, si on augmente, il doit faire 500 grammes. Donc j'ai bien 1 kg de papier de fond déjà préparé. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui. Dans la première pochette, j'ai des fonds faits avec de la gel presse. Donc, des fonds comme ça, des fonds comme ça, des fonds avec des cartes, enfin des dessins. Dans la deuxième pochette, j'ai des fonds faits avec de la ficelle et de l'acrylique. Comme ça, voilà. Ensuite, j'ai des fonds, des papiers vieillis avec du café ou vieillis avec des fruits et légumes. Enfin, les fruits plus particulièrement, des fraises, des avocats, des cerises qui donnent un petit papier bleu comme ça aussi. Voilà. Ensuite, j'ai des fonds avec les sprays acryliques d'Action. Donc voilà, bon, je vous fais voir vite fait, hein, parce que de toute façon je vais en faire, donc voilà, des fonds vite fait. Ensuite, j'ai des fonds faits avec la mousse à raser. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Voilà. Ensuite, j'ai des fonds, enfin des trucs faits un peu avec, vous savez, ma technique d'appliquer le foil sur une carte avec un pyrograveur. Donc j'ai plusieurs trucs comme ça avec du foil. On va bien voir. Ensuite, j'ai les fonds. J'ai des fonds avec de l'aquarelle. Donc j'ai des pleins comme ça. Là, pareil, là c'est avec de l'aquarelle, mais aussi avec de la glycérine. Voilà. Ici, j'ai un peu de fond fait avec mes sprays fait maison, donc de la peinture acrylique dorée, celle que j'utilise en mix média, et avec de l'alcool. Donc voilà, j'en ai pas énormément, tant mieux parce que j'en ai plein d'autres ailleurs. Là, ça va être tout des fonds faits avec des pochoirs, donc les pochoirs d'Action que j'avais essayé. Là, comme ça. Voilà. De toute façon, c'est que j'ai que des pochoirs d'Action, donc puis là, comme ça. Donc voilà. Ensuite, l'avant-dernière pochette, ça va être... Oui, parce que là c'est des pochoirs avec de la pâte à structure. Alors que là, c'est des pochoirs avec de l'acrylique. Donc voilà, plusieurs fonds comme ça. Et dans l'avant-dernière, là on est dans l'avant-dernière. C'est un peu de tout. Ça va être des chutes de fond de couleur, mais avec des motifs. Donc là, vous avez des lèvres, vous avez des dessins. Voilà, c'est avec des motifs. Voilà. Qui peut ressembler à quelque chose, on va dire. Et dans la dernière pochette, c'est tout des fonds avec des aplats de couleurs sans forcément avoir de motifs. Donc je vais avoir des aplats noirs, bleus, voilà, d'autres bleus comme ça, des rouges. C'est en fait quand je vide mon pinceau, je le vide sur une feuille et comme ça je peux après récupérer les aplats. Voilà. Tout plein d'aplats de couleurs. Voilà, c'est un peu... Voilà.
voilà tout ce que j'ai. Voilà tout ce que j'ai. Donc j'ai 1 kg, 1 kg de papier, de fond que je dois utiliser. Et je veux absolument utiliser tout ça, ou en tout cas une bonne moitié, avant d'en refaire. Parce que sinon je ne les utiliserai jamais. Donc, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je sais pas ce que je vais faire. Si je vais commencer par les 4 cartes. Si je fais la page de scrap ou les pocket letters. Parce que les pocket letters... j'ai pas la fuse par rapport au tuto que Kat m'a donné, mais j'ai un pyrograveur. Mais je sais que faut faire attention dans un premier temps. Et en plus, j'ai plus de pochettes transparentes effet glacé. C'est des pochettes un peu brouillage. C'est des pochettes un peu... on voit pas, c'est pas un peu opaque. Donc je vais pas utiliser ça. Donc je pense pas faire les pocket letters, ou alors si je les fais, j'aurai pas la pochette tout de suite. Je pense plus partir sur la carte. Enfin sur les 4 cartes. En clear and simple. Donc bah écoutez, je vais sélectionner les papiers. Je vais prendre une feuille de chaque pochette à peu près. Enfin, je vais pas faire sur la même catégorie. Et puis bah c'est parti. Je pense que ce sera en accéléré le choix, parce que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Donc voilà. À tout à l'heure.
Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Alors donc, voici la présentation des 4 cartes lancées par, du défi lancé par Kat, CA3T, où je dois utiliser mes fonds. Donc du coup, dans l'ordre de création il me semble, donc j'ai fait ça en 2 jours, parce que mine de rien c'est du travail, hein. Donc du coup on a la première carte, voilà, donc c'était un fond aquarelle. J'ai tamponné dessus des petites pièces de puzzle, j'ai collé les hexagones, et puis j'ai noirci tous les côtés, et j'ai rajouté le petit sentiment Party Time, et j'ai rajouté des petites demi-perles bleues. Et donc, pour éviter d'avoir des chutes, j'ai créé en plus 4 ATC.
Donc, hop, donc il y a la première comme ceci. Donc ça, c'était le papier, c'était les chutes d'hexagones. Et puis ça, c'est les hexagones que j'ai découpés en plus. Donc voilà, j'ai mis les hexagones plus petits dans la découpe plus grande. Je sais pas si c'est français, mais voilà. Comme ça, ça donne ceci, toujours avec le même sentiment. Et les deux demi-perles. La deuxième ATC. Voilà. La troisième, toujours le même principe, hein, et la quatrième. Voilà. Ensuite, la deuxième carte, ça va être celle-ci. Donc là, c'était un fond, j'avais vidé mon pinceau, donc un fond avec de l'acrylique. Donc j'ai utilisé, enfin j'ai fait une découpe comme ça et je l'ai utilisé en pochoir. Donc j'ai utilisé de l'encre dorée. Après j'ai utilisé ici de l'encre Cassis de E-Zinc. À toutes les encres c'est du E-Zinc. Et j'ai utilisé aussi de l'encre cerise. Bon là celle-là elle se voit pas, elle va se voir sur les autres créations. Donc voilà, toute simple. Du coup j'ai mis, j'ai fait 3 découpes de ce dies là et je les ai découpées en 3 en rappelant les 3 couleurs que j'ai utilisées comme pochoir. Donc là le cassis, le doré et le cerise. Et j'ai rajouté un petit mot beautiful avec une petite demi-perle violette. Voilà, et donc ensuite pareil avec les chutes j'ai pu faire donc une ATC, donc là j'ai utilisé les 3 autres morceaux de la découpe ici, avec le même sentiment, la même petite demi-perle, et puis là c'était une chute que j'avais donc que j'ai utilisée, et j'ai pu faire aussi un petit tag, donc j'ai rajouté de la ficelle, enfin du ruban donc violet avec de la bordure dorée. Donc toujours là les mêmes, les trois derniers morceaux de la découpe rond, le même sentiment, la même demi-perle, et puis là voilà, là on voit bien, enfin en vrai on le voit mieux, ici on voit bien la cerise, là ici on voit un peu le cassis, voilà, et ici on voit un peu le doré, en vrai on le voit mieux. Donc voilà, pour la deuxième carte. La troisième carte, ça a été celle-ci. Donc ça a été un petit peu compliqué de l'utiliser parce que le fond déjà était beaucoup. J'ai pas dit oui, je devais faire des cartes en clear and simple, donc voilà. Donc assez simple et clair, voilà. Donc du coup j'ai mis le fond, je l'ai ancré en rose, pardon. J'ai même ancré les bords de la carte. J'ai rajouté un petit washi floral, j'ai rajouté des perles fleurs avec plusieurs couleurs, des couleurs qui rappellent le fond que j'avais utilisé, donc c'est un pochoir de chez Action. J'avais utilisé ces pochoirs avec les sprays acryliques de chez Action, et comme il restait de la couleur de la peinture sur mon pochoir, j'ai remis le pochoir en négatif, donc c'est pour ça que logiquement c'est l'intérieur qui est coloré. Et donc là c'était l'extérieur, bon voilà. Et ensuite j'ai rajouté des petits sentiments que j'ai colorisés à moitié. Donc là il y a le happy et là il y a le time. Et j'ai réutilisé la bande qui me restait de papier que j'avais coloré à moitié. Et donc du coup j'ai interverti les couleurs. Donc le mot c'est coloré au dessus et l'étiquette en dessous c'est coloré en dessous. Et donc ça donne ceci. Et puis pareil pour le time. Donc voilà, tout simple. Et ensuite, la dernière création, enfin la dernière carte, qui a été le plus dur. Donc je partais sur une base comme ça. Donc en fait, j'avais colorisé avec de l'aquarelle des morceaux de ficelle que j'avais posé sur une feuille blanche. J'avais plié ma feuille blanche en deux et j'avais tiré les ficelles. Et ça m'avait donné plusieurs motifs. Donc j'ai eu notamment celui-ci que j'ai voulu utiliser. Ça faisait penser à un personnage, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé. Voilà, je pensais que ça allait être plus facile à créer avec ce motif-là. Bon, ça a été pas facile non plus, mais quand même. Donc, du coup, j'ai avec une perforatrice coin, j'ai découpé des petits coins comme ça, aux 4 coins. Avec une perforatrice bordure, j'ai découpé ceci. Voilà. Ensuite, j'ai mis ça sur un fond de papier à motif avec des ronds de différentes tailles et différentes couleurs. J'ai mis ça sur une base de carte blanche et le contour blanc ça me gênait. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de trouver les couleurs qui s'apparentaient au fond ici pour pouvoir ancrer en fait les bords. Et donc j'ai trouvé dans les couleurs de chez Action de chez Action c'était pour le orange, un peu couleur terre. Enfin j'avais trouvé ce set là à Noz mais ça vient de chez Action, enfin c'est la même marque de chez Action. Le bleu c'est du E-Zinc, pas la Distress mais la Oxide. Le rose pareil la Oxide.
Et le fuchsia, c'est la couleur cerise de Easing la Distress. Voilà. Et donc ensuite, il me restait un morceau de chute de ce papier de fond là, donc je l'ai utilisé pour écrire, enfin pour tamponner dessus. Ne jamais oublier que le bonheur est à portée de main, et donc du coup, j'arrivais pas à l'installer quelque part en un seul bloc. Donc du coup, je l'ai découpé, mais pareil, cette grande partie-là, ça n'allait pas ici, ça cachait trop le petit personnage, j'ai envie de dire. Donc du coup, je l'ai interverti et j'ai enlevé le mot que. Du coup, ça fait « Le bonheur est à portée de main, ne jamais oublier ». Voilà, je trouve ça, c'est pas mal aussi de l'avoir modifié comme ça, cette phrase. Et pourquoi j'ai choisi cette phrase? Parce qu'en fait, je les ai mis à la dernière minute, les sentiments. Et je trouvais que ça faisait une carte un peu festive. Et le personnage, on dirait un peu une femme, avec une robe bleue et un petit voile rouge qui danse. Donc voilà, je trouvais ça plutôt raccord entre le bonheur, la personne qui danse, les petits pois un peu confetti, puis les couleurs un peu peps. Voilà, voilà l'explication un petit peu. On va dire le problème, c'était que le papier était très fin. C'est un papier d'imprimante, même plus, non, un papier d'imprimante, mais je dirais même peut-être plus fin. Donc du coup, c'était pas pratique parce que moi je voulais la mettre en 3D. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un morceau de cardstock un peu plus épais en dessous, blanc, et donc je l'ai monté en 3D. Donc là, ça se voit qu'il n'y a pas de papier derrière. J'avais pas, on va dire, le courage de recoller l'entièreté et de reperforer. J'avais peur de pas perforer au même endroit en fait. Donc du coup, j'ai pas, voilà, c'est pour ça que j'ai mis qu'un fond au milieu. Donc voilà les créations, j'espère que elles vous plairont, j'espère que j'ai réussi le défi. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, bisous.